Ah, les femmes dans Black Clover, c'est vraiment un truc. Hein. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 253 de Black Clover qui s'appelle Une marée de sang. Et il pique, il est vraiment lourd, hein. Il est vraiment lourd, c'est un truc de malade. C'est passé tellement de trucs à dire, vous l'avez vu au titre, parce que je vais mettre un titre un peu putaclic, parce que voilà, il y a trop de trucs à dire, parce que voilà, ça commence direct avec Vanica qui, bah voilà, elle sort le 50%. Et je veux vous rappeler tout le long de ce scan, et même de cette review, que quand on parle de Vanica, là, bah, c'est pas juste Vanica, mais c'est Vanica divisé par 2. C'est que la moitié de sa puissance qu'on voit là. Et elle est juste insane. Elle est juste insane. Et donc, voilà, tu vois, elle a des ailes de sang, elle a même un bras de sang, un petit peu comme une armure, un manteau et tout. Et elle attrape la pique de Noël, la lance de Noël, qui se transforme en sang. Et en fait, déjà, dès le début, tu découvres que voilà, l'Europeshka, elle a vraiment tout prévu. Le but, en fait, en mettant Vanica dans cette bulle d'eau, c'était de transformer sa magie pour qu'elle soit pas liquide. Et franchement, qu'on dise qu'elle soit solide ou liquide, ça fait vraiment la différence. Parce que une magie liquide, c'est super dur à anticiper. C'est super dur à anticiper et à arrêter. Là, ils ont vraiment tout pour réussir à la vaincre. Mais je crois pas que ça va bien se passer et c'est ce que nous montre le scan. Donc, alors, en fait, à chaque fois, elle va augmenter, mais là, petit à petit. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment différent, en fait, de Zenon ou Dante. On voit que même 1%, et c'est super intéressant, bah en fait, même 1%, ça augmente son mana, mais de manière considérable. Noël, elle nous le dit, Noël, elle est en train d'esquiver toutes ses attaques avec les griffes de sang qui viennent. Mais en gros, franchement, là, je me demande vraiment, et là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pensez que Asta, il est à combien de pourcents? Parce qu'on en avait déjà parlé, et voilà, moi, je suis plus en train de penser qu'il est autour des 30-40%. Au niveau de son démon. Sauf que, ouais, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ouais, je le vois plus à 60%. Et c'est vrai que maintenant qu'on voit ça dans les scans, bah, à chaque fois, en fait, si 1% ça fait vraiment la diff, ouais, ce serait possible. Mais je vous avoue que je préfère voir ça quand même à 30-40%, parce que contre Dante, il a pas réussi à faire un truc de malade. Enfin, pour l'instant. Et surtout, au moins s'il est à 30-40%, bah genre, il y a tellement de progression possible. Ce serait insane. Et donc, Noël, elle commence à s'énerver. Noël, elle s'énerve et tout. Elle dit oui et tout, t'as tué ma mère, c'est un truc de malade. Elle lui dit direct et tout, et Vanica ne s'en souvient même pas. Et c'est là qu'on a la première grosse théorie, entre guillemets, parce que c'est bizarre quand même. Hein. Vanica qui s'en souvient pas, soit elle s'en fout complètement, ou peut-être que, en fait, juste, en vrai, elle en a honte hein, de son combat contre Acier, vu qu'elle a bien perdu un œil, et il fallait qu'elle le perde à un moment. Mais moi, je pense à un truc, je pense que soit, donc, numéro 1, que Noël, au bout d'un moment, elle va se retrouver face à Vanica, mais dans un autre combat, et que cette fois, elle aura la Valkyrie Dress basique, la basique avec son armure et tout, et là tout de suite elle va se dire waouh, c'est la fille à acier et tout, et ce serait hyper lourd de voir Noël genre défoncer Vanica avec son armure, et Vanica qui se dit c'est la fille de cette meuf, ou une autre possibilité, mais qui semble complètement folle, hein, je préfère vous... Asseyez-vous. La deuxième possibilité, c'est que, en vrai, Noël, bah, sa mère, elle est pas morte par Vanica. Et ça, ce serait ouf. Qu'en fait, qu'on découvre qu'en fait, non, Vanica, elle a jamais tué sa mère, et que ce soit quelqu'un d'autre par la suite. Ce serait intéressant, sauf que, voilà, genre, j'aime pas trop cette idée, mais je préfère vous en parler, parce que, voilà, bah, en vrai, on nous a construit même le début de cet arc, c'est ça, on nous explique que, ouais, il y aura la personne qui a tué la mère de Noël. Donc, s'il n'y a pas ça,
ça marche pas trop. Donc je pense vraiment que Vanica, en fait, elle va vraiment se rendre compte de qui est Noël plus tard quand elle aura sa vraie forme de Valkyrie, quoi. La forme qu'on kiffe tous, même si la sirène est très bien. Même si la sirène est très bien. Et donc après, on a un flashback sur tout ce qui est de l'entraînement de Noël. Et tu vois que l'entraînement de Noël et Mimosa, en vrai, tu vois pas beaucoup de ce qu'ils ont prévu, en fait, de leur entraînement, mais tu vois qu'ils parlent, en fait. Ils parlent avec l'Europeshka et tout, et t'apprends un truc de malade. Je sais que c'est une petite info, mais retenez-la bien, parce que c'est ouf. Parce que l'Europeshka, elle nous dit que son grimoire, ouais, en vrai, bah en fait toutes les reines du Heart Kingdom, bah elles le reçoivent. Donc c'est vraiment une question que je me posais déjà, d'où viennent les grimoires, parce que ouais, on voit que à Clover c'est dans une salle que tu peux les récupérer, mais on sait pas exactement d'où ils viennent et qu'est-ce qui se passe quand tu meurs, parce que le grimoire il disparaît, mais est-ce qu'il réapparaît dans la salle? Et s'il réapparaît dans la salle, est-ce que les sorts ils restent à l'intérieur? Parce que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que pour l'instant, on n'a vu aucun personnage ouvrir son grimoire et chercher un sort, tu vois. Normalement, ils le découvrent en les utilisant, en se surpassant. Sauf que là, t'as la reine du Heart Kingdom, l'Europeshka, qui nous montre un petit peu que elle a reçu son grimoire comme s'il y avait déjà tous les sorts à l'intérieur. Et elle dit que ouais, c'est grâce à mes ancêtres et tout que j'ai ce grimoire. Donc il y a un truc. Et en plus, ça se trouve que c'est différent entre Clover et le Heart Kingdom. Ça laisse présager plein de trucs. Ce serait super cool d'en apprendre beaucoup plus sur les grimoires. N'hésitez pas à me le dire aussi si, bah voilà, vous aussi ça vous hype. Parce que moi, une grosse explication sur ça, ce serait vraiment super cool. Enfin bref, ils sont en train de parler. Et tu vois que l'Europeshka, en vrai, elle a peur de ce combat. Et même si c'est la reine du Heart Kingdom, même si on nous l'a présenté comme quelqu'un qui avait le niveau de Julius, et franchement, j'en doute pas, même si je pense qu'elle est moins portée sur l'offensif, et c'est pour ça qu'elle a perdu contre Vanica, bah c'est juste, c'est émouvant quoi. Franchement, j'ai regardé la scène, ça m'a touché, genre les trois comme ça qui disent t'inquiète et tout, genre on va tout donner pour que ça arrive pas. C'est vraiment fort, c'est vraiment une scène qui a été super bien réussie par Tabata, et je veux l'applaudir, ça y est. Est-ce que c'est assez long? Je sais pas. Mais vous pouvez continuer chez vous, mettre pause et continuer. En tout cas, cette scène a été vraiment bien faite. Et le truc qui me fait super peur, c'est que ça sent vraiment la mort. Ça sent la mort, mais ça pue. En plus, t'as Gadja qui, en fait, il avait écouté cette conversation cachée derrière un genre de poteau et tout. Et ça fait que je sens que Gadja va mourir. Parce que obligatoirement il va y avoir un mort. Parce que Vanica, elle est pas venue comme les autres pour capturer un mage. Elle est venue pour tuer l'Europeshka. Et donc il faut qu'il se passe quelque chose. Et ça me saoule parce qu'on n'a pas encore vu assez Gadja à mon goût. Mais je sais pas, ça sent vraiment la mort d'un des personnages. Soit l'Europeshka, soit Gadja. Parce que Gadja en plus, il a l'air de tellement tenir à l'arène. Ah, ça me tue, c'est vraiment bien fait. Après, le truc qui est un petit peu chelou, on parle d'un autre truc, c'est que Mimosa, elle dit, elle se bat pour le monde, et Noël, elle se dit que elle se bat pour sa mère. Et c'est beau, hein. Mais est-ce que c'est pas bizarre que Noël, elle soit que motivée par la vengeance? Moi, je dis, il y aura peut-être un développement autour de ça, en fait. Autour du fait qu'il ne faut pas qu'elle se focalise que sur la vengeance. Parce que je comprends, hein, elle voit la meuf qui a tué sa mère. C'est chaud, ça sent la mort de Gadja. Je le sens. Bref, et après, t'as Vanica qui explose le score. Elle explose le score puisqu'elle passe à son max. Et déjà là, on a la confirmation que, ouais, ils sont vraiment pas à 100% la Dark Triad, mais ils atteignent des scores de malade. Et quand elle passe à 70%, parce que c'est son max, bah peut-être que ça n'a pas l'air fou de passer de 50 à 70. Sauf que voilà, Noël, elle nous l'a dit, à chaque pourcentage, sa puissance, elle augmente considérablement. Donc le 70%, mais il est juste insane, surtout quand tu vois sa forme. Sa forme, j'aime trop en fait. Tabata, il le fait trop bien. À chaque fois, il nous présente une image de ces personnages qui ont des magies démoniaques.
en mode silhouette en fait. Tu les vois très foncés et tu vois vraiment l'aspect démoniaque qui ressort. En fait, t'as du mal à dissocier la personne d'une créature. Et franchement, elle a l'air ouf. Elle a l'air ouf parce que sa magie de sang, t'as l'impression limite qu'elle explose. T'as l'impression qu'elle explose la page. T'as du sang qui part un petit peu partout, de tous les côtés derrière elle. Et t'as elle qui devient complètement cinglée. Hein. Et tu vois que ça marque, elle s'étale même jusqu'à ses jambes. Ses ailes, elles deviennent énormes. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Et à ce moment-là, t'as Noël et tout, déjà au moins Vanica ça fait plaisir parce que ce combat, tu vois qu'elle les prend vraiment au sérieux, c'est vraiment un combat sérieux et heureusement parce qu'il y a l'Europeshka et Noël et tu vois que en vrai leur magie elle marche super bien, en même temps c'était des matchs d'eau, c'était obligé, mais au moins t'as une vraie réponse, tu vois, genre on nous a pas fait un truc du genre Vanica elle se bat facilement contre eux, non c'est un vrai combat et elle les prend vraiment au sérieux. Et donc là leur plan il va marcher, en fait, il va marcher, ils vont lancer leur plan, qui est que Nero arrive enfin. Nero arrive enfin. Et Nero, que franchement, moi je me demandais vraiment où elle était, hein, j'avais pas trop de réponses. Là, elle arrive au moment où Vanica, elle a tout, mais elle a tout sorti, et elle scelle sa magie. Alors là, faut se poser un petit peu, parce que ça va un truc de malade. Déjà, ouais, c'est une mage de rang arcane. Et c'est vrai que Nero, c'est pas du tout quelqu'un porté sur l'attaque. Mais dans ce genre de cas, par exemple, elle est tellement utile. C'est peut-être la meilleure personne qu'ils pouvaient avoir avec eux. Sauf que je pense pas que le sort, il va tenir. En tout cas, Nero, là, tu vois que quand elle fait son sort, étrangement, il y a des runes, en fait, autour. Et il y a des gens qui pensent que peut-être les runes, ça pourrait venir à d'autres magies que les magies naturelles. Et moi je dis pourquoi pas, franchement pourquoi pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais c'est bizarre qu'elle ait des runes autour de ses attaques, mais en même temps depuis le début de Black Clover on voit des runes en fait, on voit des personnages avec des runes, je sais pas si c'est forcément lié à des conditions et tout spécifiques comme on voit au royaume du Heart Kingdom, genre démultiplie-toi, enfin peut-être que c'est des trucs inconscients qu'ils font, mais en tout cas elle l'enferme, et en plus... Ce qui est terrible, c'est que Vanica, franchement, ce serait trop bizarre si elle restait enfermée. En fait, le seul truc qui pourrait arriver, c'est que soit elle pète le truc directement, soit elle le pète après 2-3 minutes quand Noël et Mimosa et tout, elle se dit, ça va, on a géré, et ça ce serait, ce serait chaud, ce serait vraiment chaud. Ou un truc du genre Dante qui vient récupérer Vanica et qui dit bon allez on se barre, ça y est on a les dommages, on s'en fout de ton vieux truc, je sais pas pourquoi tu veux tuer l'Europeshka. Et c'est vrai que ça ce serait la meilleure solution pour l'Europeshka. Ou pour Gadja, parce que je sens que c'est Gadja, Mais voilà. Et en plus, ça semble clair, mais la Dark Triad elle aura trop envie de kidnapper Nero. S'il kidnappe Nero, là ça va mal se passer, croyez-moi. Ça va mal se passer. Personne ne kidnappe Nero. Personne. Bon. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la review de cette semaine. Encore une review un peu longue, hein, mais bon. C'est toujours un plaisir. Le scan de cette semaine, il était vraiment ouf. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais le scan était ouf. Ça fait vraiment plaisir de tomber sur un scan comme ça. Mais oui, la semaine prochaine, on n'a pas de scan. Ça fait mal, mais... C'est vrai que la suite, elle va être très très importante. Donc Tabata, s'il prend son temps, c'est pas grave. On lui laisse prendre son temps. Et je vous avoue que en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc ça me gêne un petit peu de vous laisser comme ça la semaine prochaine sans vidéo. Mais c'est pas grave. Après la semaine prochaine, normalement, je suis plus libre et tout. Et je pourrais commencer à faire d'autres vidéos autour de Black Clover que les reviews. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et à continuer à suivre si vous êtes là, si vous faites partie de la team. Allez, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous en parler parce que Black Clover, c'est lourd. Et voilà. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.